Je cède maintenant la parole à Mme la députée de Vachon pour son intervention. Madame la députée de Vachon, à vous la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Assez incroyable d'entendre les arguments de la CAQ. La CAQ qui fait complètement volte-face. Moi, je me rappelle encore le député de Groux, lorsqu'on a reçu Hubert la première fois, lui posait plein de questions concernant le covoiturage. Est-ce que c'est votre chauffeur qui décide de la destination? Non, c'est pas le chauffeur qui décide de la destination, donc ce n'est pas du covoiturage. Et de dire aussi que Hubert est illégal. Et là, tout d'un coup, à la dernière minute, volte-face. Et tout ce qu'ils nous disent aujourd'hui, nous ne l'avons pas du tout entendu lors des différentes auditions puis en commission parlementaire. Donc, assez surprenant, ce volte-face-là. Dans le fond, on est aujourd'hui et ce soir en motion de scission, une autre procédure qu'utilise la CAQ pour bloquer l'adoption de principe du projet de loi 100 sur le taxi, pour retarder les travaux, parce que très clairement, la CAQ veut protéger Uber. Uber, une multinationale voyou, c'est assez surprenant, Monsieur le Président, de voir la CAQ vouloir protéger une multinationale qui ne paye pas ses taxes, une multinationale qui se cache dans des paradis fiscaux, une multinationale étrangère qui bafoue nos lois, et ils disent qu'il faut s'élever au-dessus de la mêlée. Bien, c'est exactement le contraire qu'ils font. Ils rentrent dans la mêlée, ils s'abaissent à faire de la petite politique partisane, puis ils disent qu'Uber, c'est de l'économie de partage. Bien, Uber, c'est pas de l'économie de partage. Très clairement, Uber a été condamné à Paris à 150 000 € d'amende. C'est une multinationale qui travaille de la même façon dans l'ensemble des pays, Monsieur le Président, et qui bafoue les lois de l'ensemble des pays. Ce n'est pas une question de technologie. La technologie, on est d'accord avec ça. La technologie, les applications mobiles, on est d'accord avec ça. Ils s'en développent même au Québec. Puis on préfère pas mal mieux, Monsieur le Président, qu'ils se développent au Québec avec des informaticiens du Québec. Tout à fait d'accord avec ça. La technologie, on a même Théo qui a maintenant des taxis électriques. Ce dont il est question avec Uber, ce n'est pas une question de technologie. Leur recette est vieille comme le monde. Il n'y a rien de nouveau dans leur recette. D'essayer de rentrer dans un marché en baissant tellement les prix qu'ils ne payent pas les taxes, ne payent pas les impôts, ne payent pas les permis, ne payent pas les inspections, n'ont pas de licence. C'est vieux comme le monde, ça. C'est de faire écraser un marché pour après ça prendre toute la place. C'est de ne pas respecter les lois. C'est d'agir en voyou. Ça, c'est vieux comme le monde, être un voyou. Il n'y a rien de technologique là-dedans, là. Et c'est dommage d'entendre ça. Vous savez, Monsieur le Président, on dit, j'entends les arguments de l'autre côté qui disent, pour les clients. Bien, pour les clients, ce qu'Uber a fait au jour de l'an, des 500 $ de course entre Montréal et Laval, ça n'a juste pas de bon sens. Les clients ne peuvent pas s'attendre à quel va être le prix. Et 86 des Québécois considèrent que les services de transport de personnes, communément appelés taxis, doivent respecter les mêmes règles en matière de tarification, de sécurité, de permis, de formation, de paiement des taxes et d'impôts. 86 des Québécois et des Québécoises. 90 des Québécois considèrent que les taxis doivent respecter, les taxis ou transport rémunéré de personnes, parce qu'Uber fait du taxi, une tarification connue d'avance par la clientèle. Je ne m'explique pas. Quand la CAQ disent « Ah, ben on veut un traitement équitable avec les taxis », c'est exactement le contraire qu'ils présentent. Ils présentent d'avoir deux régimes. Un régime avec bien des coûts, puis un autre régime avec pas de coûts, puis pas vraiment de compensation réaliste. Ça n'a pas de sens. C'est pas équitable. C'est pas de la concurrence loyale, c'est de la concurrence déloyale. Puis c'est pire que de la concurrence déloyale, c'est de la concurrence illégale. Les entreprises de l'extérieur, Monsieur le Président, sont bienvenues au Québec. Il n'y en a pas de problème, en autant qu'ils respectent les lois et règlements du Québec. Et Uber ne respecte pas les lois et règlements, ne paye pas ses taxes et doit payer ses taxes, malgré ce qu'elle dit. Parce qu'elle dit, ah, nous autres, on n'a pas de besoin de payer nos taxes parce que nos chauffeurs sont des travailleurs autonomes. Encore là, grand bémol, parce qu'ailleurs, ça a été jugé que ce n'était pas des travailleurs autonomes. Ça a été jugé aux États-Unis. Et à 30 000 $ et moins, ils n'ont pas à payer de taxes. Ah, Monsieur le Président, c'est totalement faux. L'article ici, 407.1
de la loi sur les taxes de vente du Québec le stipule très clairement. Au niveau des petits fournisseurs qui exploitent une entreprise de taxi est tenu d'être inscrit à l'égard de cette entreprise au niveau des taxes. Monsieur le Président, à partir du $1er, la taxe doit être perçue. Et je voudrais vous dire, Monsieur le Président, ce n'est pas juste le Québec qui est aux prises avec cette entreprise voyou-là. Et je veux prendre la peine de dire le nombre de pays et de municipalités qui ont refusé une attitude totalement agressive et voyou à la Uber. Bruxelles a décrété que le service de covoiturage, qui n'est pas du covoiturage, est illégal. L'Allemagne décide d'interdire les tribunaux administratifs de Berlin et d'Hambourg décident d'interdire les services d'Uber. Danemark dépose une plainte et a déclaré que l'activité d'Uber est illégale. La Colombie, le ministère des Transports interdit toutes les applications d'Uber. États-Unis, le Nevada, les États-Unis, Monsieur le Président, le Nevada, bannit Uber sur tout son territoire parce que la compagnie refuse de se soumettre aux réglementations sur le transport des passagers. La Thaïlande, les autorités thaïlandaises interdisent les services d'Uber parce qu'ils ne respectent pas les règlements. Les Pays-Bas, les autorités néerlandaises mettent un terme aux activités d'Uber. La Cour de commerce de La Haye estime que les conducteurs qui transportent des personnes dans une voiture contre paiement et sans licence enfreignent la loi. La France, le gouvernement français annonce que le service d'Uber Pop, ils ont changé de nom là-bas, sera interdit au pays. La Corée du Sud, Séoul interdit les services d'Uber. Et même Séoul promet une forte récompense à quiconque dénoncera un chauffeur contrevenant. Le PDG d'Uber en Corée du Sud et le partenaire sud-coréen de la société avaient été inculpés pour exercice illégal de la profession de taxi. Portugal, un tribunal de Lisbonne ordonne à Uber de cesser ses activités au Portugal. Selon la Cour, il s'agit d'un service illégal qui ne peut assurer aux clients que les chauffeurs et leurs véhicules sont adéquats. Le Brésil, un juge de Sao Paulo interdit à Uber d'offrir ses services au Brésil sous peine de lourdes amendes. Italie, un tribunal de Milan interdit Uber Pop sur tout le territoire italien. La justice estime qu'il s'agit d'une concurrence déloyale envers les taxis. La Suède annonce qu'elle suspend son service après des décisions des tribunaux, déclarant que ses conducteurs sans permis de taxi enfreignent la loi. Le Texas, dont j'ai déjà mentionné, à Galveston, au Texas, les autorités municipales ont légiféré afin de soumettre Uber aux mêmes règles que les taxis. L'entreprise a mis fin à ses activités. C'est toujours sa façon de travailler. Elle l'a fait ici, d'ailleurs, dans d'autres municipalités au Canada. En Espagne, la justice a rendu une décision suspendant les services d'Uber. En Allemagne, Monsieur le Président, Uber a décidé en novembre dernier de mettre un terme à ses activités. Donc, Monsieur le Président, ce n'est pas juste au Québec qu'il y a des problèmes et une entreprise qui ne paye pas ses taxes, une entreprise qui arrive dans un marché en disant « Moi, je me fous de vos règles et je vais faire ce qu'il me tente, comme il me tente », c'est assez incroyable. Moi, je trouve ça assez incroyable de voir la CAQ, un parti politique qui prétend un jour vouloir avoir le pouvoir, qui cautionne l'illégalité. Qui cautionne l'illégalité. Il y a des limites à prêter des intentions, là, à ce que chaque... Non, un instant, là. S'il vous plaît, ça allait bien, là, mais oui, il faut faire attention parce que c'est des accusations, effectivement, qui... Exprimer des opinions, pas de problème, mais il faut faire attention à l'implication de motifs très précis. Habituellement, on essaie d'être rigoureux là-dessus. Vous avez de l'expérience, vous êtes capable de le faire. Alors, veuillez poursuivre, mais en faisant attention. Droit à l'opinion, mais il faut faire attention de la manière qu'on les oriente. À vous. Monsieur le Président, je pensais que
quand je leur prêtais des intentions, c'est qu'ils voulaient prendre le pouvoir et que je leur prêtais des intentions de vouloir prendre le pouvoir. Je pensais que c'était ça qu'ils voulaient me dire, que je leur prêtais des intentions. Mais en fait, sur le cautionnement de l'illégalité, M. le Président, c'est pas moi qui le dis, là. C'est pas moi qui le dis. Et je leur prête pas des intentions, c'est un fait. C'est un juge du Québec, là, qui a fait un jugement de 55 pages au début mai de cette année et qui le dit très clairement que Uber se livre bel et bien à du transport par taxi au sens de la loi. Donc, comme il se livre à du transport par taxi au sens de la loi, qu'il n'a pas les permis pour ce faire, c'est donc illégal. C'est pas moi qui le dis, là, c'est un juge, M. le Président. Le juge aussi, Guy Cournoyer, dit en plus que Uber agit comme intermédiaire en service de transport par taxi sans détenir un tel permis. Non seulement il fait du taxi illégal, mais en plus, c'est un intermédiaire illégal. 2 affaires illégales, M. le Président. Ça, c'est pas encore moi qui le dis, c'est le juge Cournoyer. J'ai aucun problème avec les affaires illégales. Quand vous dites ça, là, j'ai aucun problème avec ça. Tout va bien. Vous pouvez le dire 4 fois, 10 fois. Mais c'était pas tout à fait ça que j'ai entendu tantôt. Et comme vous avez mis l'accent là où il ne voulait pas le mettre, et ça c'est manifestement, c'était ces propos-là qui étaient répréhensibles. Mais vous pouvez effectivement continuer comme vous le faites bien, en prétendant que votre argument est fondé. Et vous avez raison, parce que là, vous accusez pas, vous n'avez pas de propos accusateurs par rapport à des collègues parlementaires. Veuillez poursuivre. Je vais y arriver, M. le Président. Et troisième illégalité, donc, que Uber doit se soumettre aux obligations réglementaires, comme les 2 que je viens de mentionner, mais il en va de même pour les obligations fiscales, M. le Président. Parce que Uber refusait à Revenu Québec d'avoir accès à ses bureaux. Et Uber, même dernièrement en commission parlementaire, a refusé de payer tous ses arriérés de taxes. Parce qu'il a fait du commerce au Québec sans payer de taxes. Il y a donc des arriérés de taxes. Et donc, étant donné que la CAQ fait toutes ces démarches-là de prolongation pour l'adoption de principes pour pouvoir protéger Uber, parce qu'il n'y en a pas d'autres compagnies, qui Uber est illégal, ce qui m'amène donc à dire que la CAQ fait toutes ces démarches pour retarder les procédures pour pouvoir protéger une compagnie illégale, multinationale. Donc, je trouve ça assez surprenant, M. le Président. Et pire que ça, dans la conduite de Uber, donc, Uber a démarré à distance ses ordinateurs pendant l'exécution des mandats de perquisition, pour essayer de tout vider ses ordinateurs pour que Revenu Québec n'ait pas l'information. Bien, le juge Cournoyer dit que cette conduite revêt toutes les caractéristiques d'une tentative d'entrave à la justice qui permettait au juge émetteur de conclure qu'Uber voulait soustraire la preuve de sa conduite illégale à l'attention des autorités fiscales. C'est grave, M. le Président. Non seulement ils sont illégaux, ils ne payent pas leurs taxes, mais en plus, ils essayent de détruire les preuves. C'est très grave, M. le Président. Donc, je ne comprends pas le parti de la deuxième opposition de faire une multiplication des démarches pour protéger Uber, qui, 4 fois plutôt qu'une, la première fois, taxi illégal, deuxième fois, intermédiaire illégal, troisième fois, pas payer de taxes, puis 4e fois, vouloir détruire des preuves pour pas que les enquêteurs ne puissent pas avoir des preuves qui ne payent pas leurs taxes. Assez surprenant comme parti politique, 4 fois illégal, et eux, c'est ce qu'ils veulent, parce qu'il n'y en a pas d'autres entreprises qui agissent comme ça. C'est la seule. Il y en a des nouvelles entreprises, Monsieur le Président, du côté du taxi. Il y en a des nouveautés. Théo Taxi avec Alexandre Taillefer, super application mobile, super taxi électrique. Donc, moi, je trouve ça triste parce qu'on a au Québec 22 000 chauffeurs de taxi, 22 000 familles qui, depuis 2 ans, subissent de la concurrence illégale, des pertes de revenus extrêmement importantes. Monsieur le Président, ces gens-là sont à bout. Un instant. Le dialogue entre vous deux prend des proportions que je ne peux pas tolérer. S'il y a des gens qui ont de la difficulté à supporter la chaleur de la cuisine, comme on dit, là, bien, ils ont une décision, mais ce n'est pas de faire ce que vous êtes en train de faire, certain. Alors, je vous remercie. Veuillez poursuivre, mais un peu plus de rigueur. À vous. Merci, Monsieur le Président. 22 000 chauffeurs de taxi, des gens
qui ont fonctionné dans le régime, à tort ou à raison, qu'à une certaine époque a été décidé au Québec. Et pour plusieurs de ceux-là, des gens qui sont arrivés au Québec d'ailleurs, et vous savez, c'est pas toujours facile et c'est des choses qu'on devra améliorer, Monsieur le Président, toute la question de la reconnaissance des diplômes, et qui, pour avoir un emploi, se sont achetés un emploi avec les permis de taxi pour faire vivre leur famille, même s'ils avaient un autre métier dans leur pays d'origine. Ils ont décidé que pour faire vivre leur famille, ils se sont achetés un emploi. Et les députés de la CAQ disent à ces gens-là, pas important. Pas important, nous autres, on va retarder ça. Ça fait 2 ans que vous subissez de la concurrence illégale, là. Ça va continuer, il n'y en a pas de problème. Ces gens-là, là, ils n'en peuvent plus, Monsieur le Président. Et ils ont respecté les règles. Ils payent des taxes, des impôts, ils ont leur permis, ils font leurs inspections, ils ont leur licence de permis de taxi, Monsieur le Président. Moi, je pense que ces gens-là, là, oui, il faut améliorer l'industrie du taxi, si on est d'accord. Elle s'est déjà améliorée avant Uber, elle a continué à s'améliorer avec Uber, parce que les applications mobiles, ici disponibles dans la ville de Québec avec Taxi Coop, c'était avant Uber, c'était pas connu, mais c'était déjà disponible avant Uber, les GPS, puis tout ça. Oui, il y a de l'amélioration à faire, puis il faudra encore en faire. Et il y a des dispositions dans le projet de loi qu'on pourra peut-être pousser un peu plus loin, si on peut se rendre à l'étude article par article. Mais là, ça fait 3 consultations. Ça fait 2 ans. 2 ministres. C'est pas vrai qu'on n'a pas toute l'information pour être capable de faire l'étude article par article, Monsieur le Président. J'ai rarement vu ça, moi, pour un projet de loi, 3 consultations, Monsieur le Président. Donc, je pense qu'on a l'ensemble de l'information et qu'on devrait se rendre à l'étude article par article. Le volte-face de la CAQ, il est assez récent. Le volte-face de la CAQ, il date du Conseil libéral. Du Conseil libéral avec les propositions des jeunes libéraux. Monsieur le Président, ça me fait penser, vous savez, on dit souvent que la CAQ, c'est le club école du Parti libéral. Bien, je pense que là, ils viennent de le démontrer. En allant se joindre et faisant une alliance avec l'aile jeunesse du Parti libéral et en travaillant main dans la main avec l'aile jeunesse du Parti libéral, je pense qu'ils viennent de nous confirmer qu'effectivement, c'est le club école du Parti libéral. Et d'ailleurs, on a vu que certains anciens de la CAQ ou de la DQ font des progressions assez fulgurantes dans les échelles du Parti libéral et réussissent à monter beaucoup plus vite que d'autres. C'est assez surprenant, ça aussi, Monsieur le Président. Donc, moi, j'inviterais les collègues de la CAQ, par respect pour les travailleurs et les travailleuses, les 22 000 travailleurs et travailleuses de l'industrie du taxi, par respect pour les 22 000 familles, j'inviterais les collègues de la CAQ à cesser l'obstruction. Je crois que nous avons déjà... Les procédures nous permettent d'avoir une motion de scission. La Chambre dit qu'on fait de l'obstruction. À ma connaissance, au projet de loi 70, là, les travaux tardent beaucoup aussi, là, parce que les députés prennent le temps. Si dans le règlement, la motion de scission existe, on l'utilise. Tout simplement, Monsieur le Président, je demande à la députée de Vachon de respecter le règlement. Clairement, vous avez raison, que ce que vous utilisez est prescrit au règlement, mais elle n'a pas rien dit d'autre que, est-ce que des gens, j'ai entendu ça au moins 100 fois, que ça soit qualifié d'obstruction quand on utilise les mesures prévues au règlement. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Je l'ai entendu. Le monde écoute les débats, c'est télévisé. Ils savent que vous avez présenté 2 motions prévues au règlement. Je n'ai pas dit un mot. Et puis, d'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un qui plaidait contre la décision, alors que la décision était très convenante. Oui, la présidence a décidé que votre décision d'une motion de scission était recevable, a été reçue, on en débat. Mais je ne peux pas reprocher l'usage de termes pour qualifier un comportement ou une attitude légitime en vertu du règlement. C'est ce qu'elle a dit. Veuillez poursuivre, il n'y a pas de problème. Merci, M. le Président. Effectivement, vous avez tout à fait le droit d'utiliser des motions de report, des motions de scission. Puis je pense que s'il y en avait d'autres, vous les utiliseriez aussi. Et de prendre tous vos droits de parole prévus pour l'adoption de principes, ça fait tout à fait partie de votre droit. C'est pour ça que je vous invite à
pensez aux 22 000 travailleurs, travailleuses de l'industrie du taxi, aux 22 000 familles qui ont déjà dépassé leurs limites par rapport à ce qu'ils peuvent endurer de concurrence déloyale, illégale, qui ont déjà subi des pertes de revenus extrêmement importantes depuis 2 ans. Et je pense que par respect pour tous ces gens-là qui souvent sont venus ailleurs et qui ont choisi le Québec comme terre d'accueil, une belle terre d'accueil, et qui ont respecté, qui sont arrivés ici au Québec, pas comme la multinationale Uber, là, qui sont arrivés ici au Québec en respectant nos lois, en venant travailler avec nous. Il me semble que par respect pour ces gens-là, je les invite à arrêter les procédures d'obstruction et à accepter qu'on commence à faire le travail article par article pour qu'on puisse faire une adoption d'ici la fin de la session parlementaire. C'est possible de le faire, mais ça prend une collaboration. Et on vous demande votre collaboration pour que ce soit possible d'y arriver. Et on a déjà fait, lors d'un autre projet de loi, le projet de loi sur toute la réforme du transport à Montréal, il y a eu un excellent travail de collaboration en commission parlementaire, de la part de la CAQ, de la part du gouvernement. On a eu un excellent travail de collaboration. Donc, c'est tout à fait possible de le faire, mais c'est vrai, Monsieur le Président, ça prend de la bonne volonté. Ça prend de la bonne volonté. C'est ce que je leur demande, d'avoir de la bonne volonté, en tout respect des 22 000 travailleurs, travailleuses de l'industrie du taxi, partout au Québec, particulièrement à Montréal, particulièrement à Québec, mais partout au Québec. Et je le répète, ils nous parlent d'économie de partage, ils nous parlent de covoiturage. On est d'accord. On est d'accord. Mais du vrai covoiturage, on a vu Amigo Express. Le député de Gros était là. On a rencontré les gens d'Amigo Express qui nous expliquaient exactement c'était quoi du covoiturage. Et clairement, le juge Cournoyer nous l'a dit, Uber, c'est pas du covoiturage. Uber, c'est du taxi. Donc, on est tout à fait d'accord. Ici, dans les articles, il faut faire des ajustements. On est d'accord à travailler en collaboration, Monsieur le Président. Mais on leur demanderait de la bonne volonté pour que ce soit possible de faire l'adoption du projet de loi 100 avant la fin de la session parlementaire, incluant le volet taxi et le volet vélo, les 2 volets. Parce qu'on s'entend que sur 57 articles, il y en a peut-être 3, là, je ne me rappelle plus, je n'ai pas exactement compté, qui sont sur le vélo, mais que c'est principalement un projet de loi sur le taxi et que certains articles vélo ont été mis là juste avant l'été pour être capable de faire un premier pas. On est d'accord que ce n'est pas suffisant sur le vélo. On est tout à fait d'accord. Mais tous les gens qu'on a reçus en commission parlementaire nous l'ont dit. C'est un premier pas qui va être bienvenu, puis on pourra faire d'autres pas par la suite. Et il y a tout un volet de la sensibilisation, et on l'a dit au ministre. Il prenait des campagnes de sensibilisation du côté du vélo. Il y avait d'ouverture. Il y avait d'ouverture, M. le Président. Donc, moi, j'invite mes collègues de la CAQ à faire preuve de bonne volonté pour que nous puissions procéder à l'adoption du projet de loi 100 d'ici la fin de la présente session parlementaire et en respect des 22 000 travailleurs et travailleuses de l'industrie du taxi. Merci, M. le Président. Alors...